Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Allah a choisi des singes lorsqu'il a puni tout un village? Pas des lions, pas des insectes, pas même une mort soudaine, mais une transformation. Leur péché était si délibéré, si arrogant, qu'Allah ne s'est pas contenté de les détruire. Il les a transformés en un avertissement vivant. Le Coran ne décrit pas en détail les conséquences, mais certains récits classiques mentionnent qu'ils reconnaissaient leur famille, mais ne pouvaient ni parler, ni retrouver leur état humain. Allah sait mieux. Et le plus terrifiant dans tout cela, les érudits avertissent que l'esprit de leur erreur peut revenir à chaque époque. Des gens qui essaient d'obéir à Allah en apparence, tout en contournant secrètement ses commandements. Qui étaient donc ces personnes? Qu'ont-elles fait de si impardonnable? Et pourquoi devriez-vous vous en préoccuper? Restez avec moi, car ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre façon de voir vos propres choix. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'envoyer paix et bénédiction au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, plongeons-nous dans le vif du sujet. Pour comprendre qui étaient ces personnes et pourquoi leur punition a été si sévère, nous devons remonter dans le temps, à l'époque des prophètes et des miracles. De nombreux mufassiroun situent cet incident à l'époque du prophète Daoud, alayhi salam, bien que le Coran lui-même le décrive simplement comme une ville au bord de la mer. Puis Allah a dit « Kunu qiradatan khasi'in » « Soyez des singes méprisés » Al-Araf 7 contre 166. Imaginez ceci. Un village niché parfaitement le long du littoral. De nombreux mufassiroun mentionnent qu'il s'agissait d'Aïla, une ville côtière, bien que le Coran ne la nomme que « ville au bord de la mer ». Allah sait mieux. Chaque matin, le soleil se levait sur des eaux cristallines, et la brise marine apportait avec elle la promesse d'une subsistance. Ce n'était pas n'importe quel village. C'était une communauté bénie, au-delà de toute mesure, par Allah Tout-Puissant. Son emplacement était stratégique, ses ressources abondantes et ses moyens de subsistance assurés. Tous les habitants de ce village étaient pêcheurs. Pouvez-vous imaginer cela? Une communauté entière unie par une seule profession, un seul métier, une seule source de subsistance. Et quelle source? La mer devant eux était généreuse, presque trop généreuse. Jour après jour, ils jetaient leurs filets et remontaient des prises qui rendraient jaloux n'importe quel pêcheur d'aujourd'hui. Leur marché regorgeait de poissons frais, leurs maisons étaient confortables, leurs enfants ne connaissaient pas la faim. Allah leur avait donné tout ce dont ils pouvaient avoir besoin, absolument tout. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos des bénédictions. Elles ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Parfois, ce qui semble être un cadeau est en réalité une épreuve déguisée. Allah nous dit dans le Coran qu'il nous met à l'épreuve à la fois par les difficultés heurtées par les facilités. Nous comprenons les épreuves lorsque les temps sont difficiles, lorsque nous luttons, lorsque nous souffrons, lorsque nous sommes confrontés à une perte. Mais reconnaissons-nous l'épreuve lorsque nos poches sont pleines, lorsque nos tables sont bien garnies, lorsque la vie est confortable. Ces villageois ne le faisaient pas. Ils regardaient leurs prises abondantes, leurs affaires florissantes, leur existence paisible, et ils pensaient « Nous avons réussi, nous avons réussi. La vie est belle. » Ils avaient de la nourriture, ils avaient la richesse, ils avaient la sécurité. Ce qu'ils n'avaient pas, ce qu'ils perdaient lentement sans même s'en rendre compte, c'était la gratitude. Ce qu'ils oubliaient, jour après jour, c'était que chaque poisson qu'ils pêchaient, chaque pièce qu'ils gagnaient, chaque souffle qu'ils prenaient était un cadeau d'Al-Razzaq, le pourvoyeur. Le confort a une étrange façon de nous faire oublier. Quand tout est facile, quand les provisions affluent sans effort, quand les bénédictions pleuvent comme les poissons dans leur mer, quelque chose de dangereux peut arriver au cœur humain. Nous commençons à nous sentir en droit. Nous commençons à penser que nous le méritons. Nous commençons à croire que nous avons le contrôle. Et lentement, silencieusement, dangereusement, nous cessons de voir la main d'Allah dans nos vies. Ce village avait tout, sauf la véritable taqwa. Et ils étaient sur le point d'affronter une épreuve si sévère que sa leçon serait préservée dans le Coran jusqu'au jour du jugement. Ils ne se doutaient pas que leur plus grande bénédiction était sur le point de devenir leur ultime épreuve. Et Allah sait mieux. Que s'est-il passé ensuite?
Qu'est-ce qui a bien pu transformer une communauté bénie en l'un des exemples les plus tristement célèbres de châtiment divin de l'histoire? Tout a commencé par ce qui semblait être une noble intention. Allah avait rendu le sabbat, le samedi, sacré pour eux, et Allah les a mis à l'épreuve de manière puissante. Le jour du sabbat, les poissons apparaissaient ouvertement, alors que les autres jours, ils n'apparaissaient pas. Al-A'raf, 7 contre 163. Tout semblait réglé. Ils avaient leur jour de culte, Allah avait établi sa loi, et le prophète alayhi salam avait obtenu leur engagement. Qu'est-ce qui pouvait bien mal tourner? Mais Allah sait ce que nous ignorons. Il savait ce qui se cachait dans leur cœur, il connaissait leurs véritables intentions, et il s'apprêtait à les mettre à l'épreuve d'une manière qui allait révéler tout ce qui se cachait derrière leurs demandes apparemment pieuses. La véritable épreuve n'avait même pas encore commencé. Et lorsqu'elle le ferait, elle révélerait si leurs paroles correspondaient à leur foi ou s'ils ne faisaient que se leurrer depuis le début. Puis vint ce premier samedi matin. Imaginez-vous vous réveiller en sachant que vous avez fait une promesse sacrée à Allah, en sachant que c'est votre jour de culte, votre jour de repos. Les villageois se sentaient probablement bien dans leur peau, voire vertueux. Ils resteraient loin de la mer, passeraient leur temps à prier, se concentreraient sur leur spiritualité. Assez simple, n'est-ce pas? Mais lorsqu'ils ont regardé vers le rivage ce matin-là, leur cœur s'est arrêté. L'océan, leur océan, la même mer où ils pêchaient depuis des années, regorgeait littéralement de poissons. Nous ne parlons pas ici d'une bonne prise. Nous parlons de quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu de toute leur vie. L'eau elle-même semblait disparaître sous la masse impressionnante de poissons. Des milliers et des milliers de poissons, si nombreux qu'on pouvait à peine voir les vagues. Le Coran les décrit comme venant chourins, ouvertement, effrontément, comme s'ils se présentaient sur un plateau d'argent. Certains rapports décrivent les poissons comme apparaissant si ouvertement qu'on aurait dit qu'une tentation était placée juste devant eux. Allah sait mieux. Le spectacle était surréaliste, presque moqueur. C'était comme si l'océan tout entier disait « Tenez, prenez-nous, nous sommes là, de l'argent facile, de la nourriture facile, tout cela à votre portée. » Mais ils ne pouvaient pas. Ils avaient promis. Le samedi était sacré. Alors ils ont regardé. Ils sont restés là, les mains serrées, la bouche salivante, l'esprit en ébullition, regardant la plus grande opportunité de leur vie nager juste devant eux, hors d'atteinte. Pouvez-vous imaginer la frustration, le tourment psychologique? Chaque instinct leur criait de saisir leur filet, de saisir cette bénédiction, de prendre ce qui était juste là. Et puis, le dimanche est arrivé. Les poissons ont disparu, comme s'ils n'avaient jamais été là. La mer est revenue à la normale, en fait, pire que la normale. Les prises étaient maigres, décevantes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, toujours la même histoire. L'océan leur donnait juste assez pour survivre, rien de plus. Leurs revenus ont chuté, leur abondance a disparu. La vie est devenue plus difficile, plus dure, plus stressante. Mais ensuite, le samedi arrivait à nouveau, et comme sur des roulettes, l'océan se transformait une fois de plus en un aquarium aux richesses illimitées. Des poissons partout, une abondance inimaginable. Tout cela leur était interdit. Semaine après semaine, mois après mois, le schéma ne changeait jamais. Le samedi, des bénédictions débordantes qu'ils ne pouvaient pas toucher. Tous les autres jours, à peine assez pour survivre. Ce n'était pas le fruit du hasard, ce n'était pas une coïncidence, c'était délibéré. Allah lui-même nous dit dans la sourate Al-A'raf, « Ainsi les avons-nous éprouvés car ils étaient rebelles. » L'épreuve était parfaitement conçue. Il ne s'agissait pas de leur force, mais de leur cœur. Se souviendraient-ils de leur alliance lorsqu'elle leur coûterait quelque chose de réel? Honoreraient-ils leurs promesses lorsque l'obéissance impliquerait un sacrifice? Mais voici ce qu'il en est des épreuves d'Allah. Elles ne révèlent pas seulement qui nous sommes, elles révèlent qui nous avons toujours été. L'épreuve n'a pas changé ces personnes. Elle a simplement révélé ce qui était déjà là, caché sous des couches de foi confortables. Et qu'est-ce qui a été révélé? Des esprits qui ont commencé à comploter, des cœurs qui ont commencé à se justifier, des âmes qui ont commencé à se poser la question la plus dangereuse. Comment pouvons-nous contourner cela? Les poissons continuaient d'arriver chaque samedi.
Mais quelque chose d'autre arrivait aussi. Quelque chose de bien plus sinistre que n'importe quelle créature marine. La tentation resserrait son emprise, et le village était sur le point de faire un choix qui scellerait son destin à jamais. Combien de temps une personne peut-elle contempler un trésor interdit avant que sa résolution ne commence à faiblir? Pour la plupart des villageois, la réponse était « pas très longtemps ». Selon les récits traditionnels, il y avait un homme, un seul, qui ne pouvait plus supporter cette situation. La torture hebdomadaire de voir l'abondance du samedi le rongeait. Il restait éveillé la nuit à penser à ses poissons. Il calculait les profits qu'il perdait. Il se convainquait que ce n'était pas juste, qu'Allah ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il regarde sa famille lutter alors que la richesse lui sautait littéralement aux yeux un jour par semaine. Il élabora donc un plan astucieux, un plan qui allait tout changer. Ce vendredi-là, alors que le soleil commençait à se coucher, il se rendit tranquillement sur le rivage. Il trouva un gros poisson nageant près des rochers, car bien sûr, les poissons commençaient déjà à se rassembler, se préparant pour leur parade du samedi. Il prit une corde, l'attacha autour du poisson et fixa l'autre extrémité à un rocher dans l'eau peu profonde. Puis il rentra chez lui et attendit. Le samedi est arrivé et s'est écoulé. Il n'a pas pêché. Techniquement, il a tenu sa promesse. Il n'a pas jeté de filet, n'a rien attrapé activement. Il a simplement laissé la corde faire son travail. Le poisson est resté attaché, vivant, piégé, attendant. Le dimanche matin est arrivé. Il est retourné sur le rivage, a tiré sa corde, et là, il y avait un énorme poisson, frais et prêt à être cuisiné. Il l'a ramené chez lui et a commencé à le cuisiner. Et puis l'odeur a commencé à se répandre. Vous savez comment l'odeur du poisson grillé se propage, n'est-ce pas? Comment elle flotte dans les quartiers, mettant l'eau à la bouche et faisant gargouiller les estomacs. Cette odeur s'est répandue dans le village comme un point d'interrogation. Les gens sont sortis de chez eux, reniflant l'air. Attendez, quelqu'un est en train de cuisiner du poisson? Mais où ont-ils trouvé une prise aussi importante? Nous n'avons presque rien attrapé hier. Les curieux se sont transformés en enquêteurs. Les voisins ont frappé à sa porte. « Mon frère, où as-tu trouvé ce poisson ?» Et lui, fier de son ingéniosité, confiant dans sa faille, leur a tout raconté. La corde, la pierre, le timing. « Vous voyez ?» a-t-il expliqué avec un sourire, « je n'ai pas pêché samedi, j'ai juste préparé vendredi et récolté dimanche. Techniquement, j'ai tenu parole. » La réaction ne fut ni l'horreur, ni le choc, ni la colère vertueuse. Ce fut l'admiration. Subhanallah, pourquoi n'y avons-nous pas pensé? Ils se frappèrent le front. Ils rirent de leur propre simplicité. Ils avaient souffert comme des imbéciles alors que la solution était si évidente. Il n'est pas nécessaire d'enfreindre la règle, il suffit de la contourner. Il n'est pas nécessaire de désobéir, il suffit d'être créatif. En quelques jours, tout le village s'est transformé en un atelier de tromperie. Selon des sources classiques, certains hommes ont commencé à creuser des tranchées et des canaux menant de la mer à des bassins clos. Le vendredi, ils ouvraient les vannes. Le samedi matin, les poissons nageaient directement à l'intérieur, suivant le courant et se piégeaient eux-mêmes. Le dimanche, les villageois n'avaient plus qu'à récolter leurs moissons. D'autres préparaient des filets et des barrières sophistiquées, les installaient le vendredi soir, laissaient la nature faire son travail le samedi, puis ramassaient leurs prises le dimanche. Certains rapports mentionnent que cette innovation est devenue un sujet de compétition. Qui pourrait concevoir le système le plus ingénieux, le piège le plus efficace, la faille la plus rentable? Ils avaient transformé la désobéissance en une forme d'art. Et le plus terrifiant dans tout cela, ils croyaient sincèrement qu'ils étaient fidèles. « Nous ne péchons pas le samedi », disaient-ils. « Nous respectons la lettre de la loi. » Ils se convainquaient qu'Allah, l'omniscient, l'omnipotent, pouvait d'une manière ou d'une autre être trompé par leurs acrobaties sémantiques. Le stratagème d'un homme était devenu la philosophie de tout un village. Et Allah observait chaque instant. Mais tout le monde ne se réjouissait pas de cette brillante solution. Alors que les tranchées étaient creusées et les filets préparés, le village commença à se diviser. 3 groupes distincts émergèrent, et le choix que chacun d'eux ferait déterminerait leur destin d'une manière qu'ils ne pouvaient imaginer.
Le premier groupe, malheureusement le plus important, était celui des transgresseurs. Ceux-ci adhéraient sans réserve à la supercherie. Ils ne se contentaient pas d'y participer, ils la justifiaient, la défendaient, la perfectionnaient. « Nous n'enfreignons pas la loi », affirmaient-ils. « Nous ne péchons pas le samedi. Nous faisons simplement preuve d'intelligence. » Ils se sont lancés dans leurs manœuvres avec la même énergie qu'ils prétendaient autrefois consacrer au culte. Leur samedi était désormais consacré à surveiller leurs pièges et non à prier. Leur conversation tournait autour des prises et non de la spiritualité. Le jour qui était censé les rapprocher d'Allah était devenu le centre de leur rébellion contre lui. Puis, il y avait le deuxième groupe, plus petit, mais farouchement convaincu. Il s'agissait des croyants qui voyaient exactement ce qui se passait et refusaient de rester silencieux. Ils parcouraient le village en avertissant leurs voisins « Ce que vous faites est mal, vous vous trompez vous-même, pas Allah. Pensez-vous que celui qui a créé les poissons et la mer ne voit pas clair dans vos manigances ?» Ils citaient les avertissements de leur prophète alayhi salam, rappelant à tous le châtiment promis. « Arrêtez cela avant qu'il ne soit trop tard. Ne craignez-vous pas la colère d'Allah ?» Mais leurs avertissements sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Pire encore, ils ont été ridiculisés. Les transgresseurs se moquaient d'eux. « Regardez ces imbéciles, ils se privent de nourriture pour rien. Nous gagnons de l'argent pendant qu'ils s'accrochent à leurs interprétations rigides. » Le mépris était réel, les moqueries constantes. Et puis, il y avait le troisième groupe, peu, être le plus tragique de tous. Il s'agissait des personnes qui ne participaient pas au péché, mais qui ne s'élevaient pas non plus contre lui. Ils formaient la majorité silencieuse, les observateurs neutres, ceux qui pensaient « Cela ne me regarde pas, je ne fais rien de mal, alors pourquoi devrais-je m'impliquer ?» Lorsque les croyants vertueux passaient, appelant les gens à se repentir, ce troisième groupe essayait en fait de les arrêter. Le Coran conserve leurs mots exacts. Pourquoi prêchez-vous à des gens qu'Allah va détruire ou punir sévèrement? En d'autres termes, pourquoi vous donnez cette peine? Ils ne vous écouteront pas de toute façon. Vous perdez votre temps. Laissez-les tranquilles. Mais écoutez la réponse des croyants. Elle est cruciale. Ils ont dit « Pour nous disculper devant votre Seigneur et peu, être qu'ils le craindront. » Ils ont continué à dire la vérité pour deux raisons. Premièrement, afin que le jour du jugement, ils puissent se présenter devant Allah et dire « Nous avons essayé, nous les avons avertis, nous sommes innocents de leurs péchés. » Et deuxièmement, parce que peut être, juste peut être, le cœur de quelqu'un pourrait s'adoucir, peut être que quelqu'un se repentirait. Finalement, la tension est devenue insupportable. Le groupe des justes a pris une décision. Nous ne pouvons pas vivre parmi des gens qui se moquent des commandements d'Allah. Selon les sources traditionnelles, ils se sont approchés des transgresseurs et leur ont dit « Nous partons, nous ne partagerons plus ce village avec vous. » Mais les pécheurs ont refusé. « Ce village appartient à nous tous. Vous ne pouvez pas simplement nous expulser. » Ils sont donc parvenus à un compromis. Certaines narrations mentionnent qu'ils se sont séparés, divisant le village en deux parties. Les croyants d'un côté, les transgresseurs de l'autre. Une séparation physique, une séparation spirituelle. Une communauté déchirée par l'arrogance et la cupidité. Les années passèrent ainsi. Les pécheurs s'enrichirent, leurs familles s'agrandirent, leurs stratagèmes devinrent plus sophistiqués, et ils devinrent plus arrogants. Quand ils voyaient les croyants, ils riaient encore plus fort. Regardez-les se débattre pendant que nous prospérons. Il est clair qu'Allah est satisfait de nous. Mais la prospérité n'est pas toujours un signe de la satisfaction d'Allah. Parfois, c'est un piège. Parfois, Allah donne du temps aux gens, jusqu'à ce que l'épreuve contre eux soit complète. Et leur corde était sur le point de s'épuiser. Puis vint ce matin-là, un matin dont on se souviendrait pour toujours. Les croyants se réveillèrent comme d'habitude, se préparant pour une nouvelle journée. Mais quelque chose semblait étrange, différent. Un silence étrange régnait sur le village, un calme qui n'était pas normal. Ils se dirigèrent vers le rivage, et c'est là qu'ils le remarquèrent. Personne de l'autre côté du mur n'était sorti. D'habitude, à cette heure-là, les transgresseurs étaient déjà tous dehors, vérifiant leurs pièges, ramassant leurs prises, se vantant de leurs récoltes. Le rivage bourdonnait d'activités, rempli des bruits de leurs activités mondaines. Mais aujourd'hui, rien.
Un silence complet. Pas une seule personne. Où sont-ils? Se demandèrent les croyants à voix haute. C'est étrange. Même les jours où ils sont les plus paresseux, il y a toujours quelqu'un dehors à cette heure-ci. Le malaise grandissait. Quelque chose n'allait vraiment pas. Un homme se porta volontaire pour aller voir. Selon les récits traditionnels, il s'approcha du mur qui les séparait, le même mur qui se dressait depuis des années comme un monument à leur séparation. Il l'escalada lentement, le cœur battant, ne sachant pas ce qu'il allait trouver de l'autre côté. Quand il atteignit le sommet et regarda vers le bas, dans la section des transgresseurs, il se figea. Son cri brisa le silence matinal. Les autres croyants accoururent. « Qu'y a-t-il? Qu'as-tu vu » Mais l'homme ne pouvait pas parler. Il tremblait, pointant du doigt le village d'une main tremblante. Ils grimpèrent à côté de lui, puis ils le virent aussi. Puis Allah dit « Kunu qiradatan khasi'in » Soyez des singes méprisés. Al-Araf 7 contre 166. Pas des êtres humains, des animaux, des créatures qui couraient dans tous les sens, désorientées, émettant des cris étranges. Les rues qui auraient dû être remplies d'hommes, de femmes et d'enfants étaient au contraire envahies par des bêtes. C'était impossible, c'était inimaginable, c'était réel. Ils se précipitèrent et entrèrent dans le quartier, leur esprit incapable de comprendre ce qu'ils voyaient. Ils allèrent de maison en maison, et l'horreur ne fit que s'intensifier. Car ce n'étaient pas seulement des animaux au hasard, on pouvait les reconnaître. Ce singe assis dans le coin de cette maison, n'était-ce pas là où vivait Abdullah? Et ce singe près de la porte, ses vêtements éparpillés autour de lui. N'étaient-ce pas les mêmes vêtements que portait sa femme? Puis survint le moment le plus déchirant. L'un des croyants s'approcha de ce qui était autrefois la maison de son frère. Là, recroquevillé dans un coin, se trouvait un singe. Le croyant resta là, les larmes coulant sur son visage, et murmura « Es-tu mon frère ?» Certaines narrations classiques décrivent que le singe leva les yeux, et il acquiesça. Les sources classiques décrivent ce qui s'est passé ensuite avec des détails déchirants. Le singe s'est approché et a commencé à renifler les vêtements de l'homme, comme il le faisait lorsqu'ils s'embrassaient en tant qu'humains, lorsqu'ils étaient une famille. La reconnaissance a envahi leurs yeux à tous les deux. Le croyant a pleuré, et le singe, piégé dans son nouveau corps mais avec sa conscience humaine intacte, a pleuré aussi. Pouvez-vous imaginer cette torture? Vous pouvez réfléchir, vous pouvez vous souvenir, vous reconnaissez votre famille, votre maison, votre vie. Vous comprenez exactement ce que vous êtes devenu et pourquoi. Vous voulez parler, vous excuser, implorer le pardon, mais tout ce qui sort de votre bouche, ce sont des cris d'animal. Vous êtes enfermé dans une prison que vous avez vous-même créée et il n'y a pas d'échappatoire. Cette scène se répéta dans tout le village. Les familles identifiaient leurs proches transformés. Les singes hochaient la tête lorsqu'on leur demandait s'ils étaient un tel ou un tel. Ils pleuraient lorsqu'ils étaient confrontés à leurs péchés. Ils comprenaient tout et cette compréhension faisait partie de leur punition. Allah ne s'est pas contenté de leur ôter la vie. Il ne s'est pas contenté de les détruire. Il les a transformés à l'image de ce qu'ils étaient devenus spirituellement. Des créatures qui ressemblaient à une chose à l'extérieur, mais qui étaient tout autre chose à l'intérieur. Tout comme leur plan astucieux qui semblait légitime, mais qui était fondamentalement pécheresse. Le Coran rapporte les paroles qu'Allah leur a adressées. Soyez des singes, méprisés et rejetés, et ils le furent. Selon certaines narrations, ils restèrent dans cet état pendant 3 jours, pleinement conscients, pleinement lucides, pleinement repentants. Puis Allah envoya sur eux un vent, et ils périrent, emportés par la mer qui avait été à la fois leur bénédiction et leur malédiction. Selon certaines narrations, ils sont restés dans leur état transformé pendant 3 jours. 3 jours d'horreur, de reconnaissance, de regrets insupportables. Et certaines narrations classiques décrivent qu'Allah a envoyé un vent divin qui les a tous emportés dans la mer qui avait été leur obsession. Ils sont morts comme ils avaient vécu, consumés par ce qu'ils ne pouvaient pas lâcher. Allah sait mieux, mais leur histoire ne s'est pas terminée avec leur mort. Allah a conservé leur punition dans le Coran pour toujours. Plus encore, le Coran mentionne également que les groupes désobéissants parmi les enfants d'Israël ont été maudits par la langue de Daoud et Isa alayhima salam
montrant ainsi à quel point la rébellion contre Allah peut devenir grave. Le Coran nous dit « Maudits furent ceux qui ne crurent pas parmi les enfants d'Israël par la langue de Daoud et d'Isa, fils de Mariam alayhima salam. » Voilà à quel point leur transgression était grave. Leur malédiction résonne à travers les générations, un avertissement gravé dans les Écritures divines. Mais pourquoi des singes? Pourquoi des singes? Pourquoi ces créatures en particulier? Les érudits l'expliquent magnifiquement. Le singe ressemble à un être humain à l'extérieur, forme similaire, très similaire, mais il n'est pas humain du tout. C'est une parodie de l'humanité. Et c'est exactement ce que ces gens étaient devenus. Ils semblaient obéissants en surface, leurs actions semblaient légales dans la forme, mais en réalité, ils étaient complètement corrompus. Leur culte était faux, leur piété était une comédie. C'étaient des singes spirituels portant le costume de la droiture tout en étant fondamentalement frauduleux. Pourquoi des singes? Certains érudits mentionnent qu'un singe ressemble à un humain à l'extérieur, mais n'est pas humain, à l'image des personnes qui conservaient une apparence d'obéissance tout en corrompant la réalité. Ceux parmi eux qui avaient sciemment poursuivi l'interdit, qui avaient développé un goût pour le péché et ne pouvaient y renoncer même lorsqu'ils savaient que c'était mal. C'est là que cette histoire devient terriblement pertinente pour nous aujourd'hui. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a averti dans des récits rapportés que certaines personnes renommeraient les péchés en donnant un autre nom au vin et que la punition pourrait inclure l'engloutissement par la terre et la transformation. Relisez cela. Ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est une prophétie qui nous concerne. Elle concerne les personnes qui se disent musulmanes tout en renommant le haram en halal pour le rendre plus acceptable. Regardez autour de vous. Combien de fois renommons-nous ce qu'Allah a interdit afin que cela soit plus facile à accepter? Le riba devient juste des frais. La médisance devient juste de l'inquiétude. Négliger la salat devient « je prierai plus tard ». L'immodestie devient « c'est assez modeste ». Le peuple du sabbat se disait « nous ne pêchons pas le samedi, nous préparons simplement le matériel le vendredi et nous ramassons les prises le dimanche ». Une autre époque, mais la même excuse. Ces excuses vous semblent-elles familières? Elles devraient. Elles sont exactement dans le même esprit que « nous ne pêchons pas le samedi, nous préparons simplement le matériel le vendredi et nous ramassons les prises le dimanche ». Les gens du sabbat se croyaient malins. Ils pensaient avoir trouvé une solution de contournement. Ils pensaient qu'Allah ne verrait pas clair dans leur jeu. Ils avaient tort, complètement tort. Et voici la question la plus dérangeante. À quel groupe appartenez-vous? Êtes-vous le transgresseur, trouvant des moyens créatifs pour justifier ce que vous savez être mal? Êtes-vous la majorité silencieuse, regardant la corruption se répandre tout en vous disant que cela ne vous concerne pas? Ou faites-vous partie de ceux qui s'expriment, qui mettent en garde, qui refusent tout compromis, même si cela leur coûte cher? Car, ne vous y trompez pas, le devoir de recommander le bien et d'interdire le mal n'est pas facultatif. Il n'est pas réservé aux érudits ou aux imams. Les croyants de ce village n'avaient pas de qualification particulière. C'étaient des gens ordinaires qui refusaient simplement de rester silencieux alors que les commandements d'Allah étaient bafoués. Votre silence est un choix, votre neutralité est une position, et au jour du jugement, les deux seront remis en question. Cette histoire ne figure pas dans le Coran pour nous divertir. Elle est là pour nous servir de miroir. Regardez-la attentivement. Vous y voyez-vous? Et si oui, qu'allez-vous faire à ce sujet? Les poissons continuent d'arriver tous les samedis. L'épreuve n'a pas changé. Seules les formes de notre tromperie ont évolué. La question est, allons-nous tirer les leçons de leur sort ou allons-nous le répéter? Et Allah sait mieux. Que la paix et les bénédictions soient sur le dernier messager et tous les prophètes qui l'ont précédé. Et toute louange appartient à Allah, Seigneur de tous les mondes. C'est l'histoire qu'Allah a préservée dans le Coran, non pas comme un récit historique, mais comme un miroir. Regardez-la attentivement. Et Allah sait mieux. Que la paix et les bénédictions soient sur le meilleur des messagers, et toute louange appartient à Allah, Seigneur des mondes. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.